Salut, c'est Collage, bienvenue dans mon bazou. On va tout de suite jeter un œil au bunker. Aujourd'hui, on a une journée chargée, mais en premier, il va falloir que je plante un peu parce que j'ai récolté et j'ai pas replanté. Donc ça va être rapide avec la méthode robotique. Ok, j'ai fini. Ah, on va remettre ça. Voilà. Et l'arrosage automatique est prévu dans 2 heures, c'est parfait. Donc je disais, aujourd'hui on a une journée chargée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se consacrer au circuit. Donc je vous ai montré dans la vidéo précédente comment faire. En gros, il faut monter à 50 d'amitié avec Normand, le copain de Jacques à Caligaz. J'étais à 49 en amitié et je vous ai montré dans la vidéo le dernier point, 50. Normand a accepté de construire le circuit, de le rénover. Et en échange, il m'a demandé 70 000 $. Donc on va aujourd'hui aller le voir pour lui donner ces 70 000 $ et qu'il puisse lancer les travaux. Donc on est parti. Ça fait du bien d'avoir une vraie route. Une des rares fois où on peut en profiter. C'est pour ça que je dis que les travaux ils sont très chers, mais si vous avez moyen d'économiser, il faut les faire relativement tôt, comme ça vous en profitez beaucoup plus. Alors ici, ils n'aiment pas respecter la priorité à droite. Je sais que j'arrive à plus de 100, mais quand même. Alors, nous voilà arrivés. Alors, salut Jacques. Hey, hein, fais-tu assez beau y'a qu'un peu aujourd'hui? Et salut Normand. Ouais. Donc c'est ça qui m'a expliqué à l'épisode précédent. Parle-moi de ça, une bonne nouvelle. Je viens juste de savoir le prix. Attache ta tuque, parce qu'il va falloir que tu me donnes 70 000 $. Donc, je lui donne. Waouh, vraiment bien, tu aimes vraiment courser. Je comprends, les ouvriers vont commencer demain. Ils estiment 3 jours de travaux, les murs anti-bruit sont gros et prennent du temps à installer. Je commence à t'aimer là. Donc maintenant, on peut rentrer et attendre 3 jours. Au niveau des objectifs de la liste des tâches, je ne vais pas vous montrer en vidéo 100% des objectifs. Il y en a certains qui ne nécessitent pas d'aide en réalité. Par exemple là, chez les trafiquants, vendre un énorme paquet de cannabis ou remplir la boîte d'énormes paquets en une journée, ce sont des objectifs de longueur, mais il n'y a pas de caractère bloquant. Ici, j'ai tout terminé dans les tâches intermédiaires. Là, les pistes de course, vous voyez, regardez. Ils viennent terminer la piste de course. Piste de course complétée, faire un don pour la piste de course. Donc ça, c'est ma nouvelle liste des tâches. Vous devez également réclamer le prix de 5 courses d'affilée dans les courses de nuit, donc 5 nuits d'affilée. Dans les tâches avancées, il y a l'entrepôt 6 emplacements qu'on va acheter. Donc voilà, la piste de course et les 6 box. Alors voilà un des meilleurs moments du jeu. Bien entendu, on va y aller avec une ultra sportive, puisqu'en fait, sur ce circuit, il y a une petite surprise. Il y a une voiture à remonter. Une voiture à remonter façon buggy. Donc il faut juste 3 kits de pièces, groupes de pièces, là où le buggy, lui, en avait 5. Le circuit est éclairé, c'est pour ça que j'y vais quand même à 18h42, et on peut dormir sur place. Donc, que demande le peuple? Et pour gagner donc cette voiture de course, ou en tout cas gagner les pièces et la remonter, il va falloir faire 3 épreuves, des épreuves chronométrées. Vous verrez que le circuit est assez complet, puisqu'en fait, il y a 4 circuits différents, enfin 4 catégories. Vous avez une arène de derby, et autour, vous avez un circuit classique qui se décline selon les portions en ovale, et qui se décline également en piste de drague, pour faire les départs arrêtés. Et du coup, on va avoir un départ arrêté, un tour d'ovale et un tour de circuit, où l'objectif sera de battre le score établi, ou en tout cas l'objectif établi. Et chaque fois qu'on y parviendra, on aura droit à une pièce de la voiture de course. Là, tout de suite, vous me voyez prendre un chemin un peu bizarre, parce que comme promis, je vous amène au box, où il y a les 6 places de parking. Donc, il faut l'acheter, ça fait partie des objectifs. Il est ici. Personnellement, moi, je suis pas trop convaincu par ces emplacements, par ces box, en fait, pour décharger le jeu. Parce que le jeu, je trouve, est très bien comme ça, il est très bien optimisé, et puis c'est pas un jeu qui vous permet d'avoir 50 voitures non plus. Donc voilà, ça débloque un objectif de la liste des tâches.
Et voilà, ceux-là sont verts, c'est les mêmes types de box que vous avez près de chez vous, ou même à la casse auto. Ok, on peut maintenant aller au circuit. Donc je disais, ouais, je suis pas très convaincu, parce que je crois au total, on a quoi 5 plus 6 ici, ça fait 11. 11 voitures à stocker en box pour décharger le jeu et améliorer les FPS. Donc je disais, le jeu est bien optimisé, mais même 11 emplacements de voitures, on n'en a pas 11. Donc on a un buggy, on a un quad, on a 3 voitures dans le garage, ça fait 5. On a un missile, ça fait 6. Et là, on va en avoir une 7e. Pardon, j'ai oublié également le pick-up, ça fait 8. Donc à moins que vous décidiez de ranger la totalité de vos véhicules, et dans ce cas-là, le jeu n'a plus aucun sens. Je vois pas pourquoi il y a autant d'emplacements. En plus, ceux-ci, ils sont vraiment pas pratiques, je trouve. Alors, ils ont un côté pratique parce qu'ils sont pas loin du magasin de Roger. Mais ça reste 6 box pour y mettre 6 de vos voitures. Là où vous n'avez pas d'habitation, vous n'avez rien à vous. Là, ici, par exemple, vous voyez, j'ai pas tout, mais j'ai beaucoup de choses sur place. Et on va voir ça ensemble. Ici, la seule chose qui pourrait manquer éventuellement, c'est vos sources de revenus. Malheureusement, vous allez devoir retourner quand même au mobil-home pour récolter le sirop d'érable et la weed. Mais autrement, ici, il y a tout. C'est simple. Il y a même plus de choses qu'au mobil-home, puisqu'on est sur un circuit. Donc vous avez certains appareils qui ne sont pas dispo dans votre garage, comme le démon de pneus. Alors, on va allumer. Voilà, c'est déjà bien mieux. Donc là, c'est le bureau. Vous voyez ça, la Prince. Un ordinateur pour se détendre et sauvegarder. Même si ici, vous avez tout ce qu'il faut également là-bas pour brancher la console. Là, vous avez le compresseur. Là, vous avez le démon de pneus. Ça, c'est ce qui va allumer et éclairer tout le circuit. Nickel. Donc là, j'ai fait le tour à pied, mais réellement, la voiture est ici. Vous avez une porte pour traverser le bâtiment à pied si vous voulez. Et donc ici, dans le box 1, on a notre récompense qui nous attend. 70 000 $, mais il y a quand même un cadeau. C'est pas juste le circuit. Donc voilà, c'est pas, j'allais dire l'épave, c'est pas une épave. Voilà les restes de la voiture de course. Ici seront affichés les temps, vous voyez, drag, course, ovale. Il y a quand même quelque chose que j'ai oublié de vous dire, et c'est normal, j'ai oublié de le faire. Il vaut mieux venir ici avec un bidon d'essence. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, voire rien, dans la voiture de course. Donc, vaut mieux prévoir quelques litres. Ici, vous avez un dépôt d'essence, mais malheureusement, j'ai 200 $. Enfin, je suis ruiné là. J'ai dépensé beaucoup trop pour la vidéo. Donc, je vais aller chercher ça chez moi et on se retrouve après. Alors, tout autour du circuit, vous pouvez voir des cercles verts, comme celui-ci. Il y en a 3. Ce sont nos 3 épreuves. On va commencer par celle-ci au fond. C'est la piste de drague. Donc, potentiellement, c'est l'épreuve la plus courte. On fait notre demi-tour, on s'immobilise sur le cercle, comme pour les courses de rue, c'est simple. Attention au décompte, c'est un décompte à 5. Allez, on pousse. Ça devrait être bon normalement. Voilà, terminé. Normalement, on a un temps suffisamment bas. Ensuite, on va voir sur la fiche. 9,767 et fallait faire en dessous 10,30. Donc, ce premier objectif est validé. Vous voyez, c'est ça le dépôt d'essence dont je parlais. Si vous appelez, carrément, vous pouvez vous faire livrer de l'essence là-dedans et vous avez votre station à domicile. Le temps se met également sur l'autre affiche à l'intérieur. Et du coup, quand vous cliquez, ça prend la récompense. Voilà, liste des tâches mise à jour. Et là, on a un cadeau. Des pièces pour la voiture de course. Et ça se met comme le buggy, donc dès que vous approchez, hop, et voilà, il n'y a plus qu'à faire l'épreuve 2 maintenant. N'hésitez pas à faire vos réglages sur l'ECU. Moi, je ne vous l'ai pas encore montré, mais c'est vrai que c'est plutôt pratique, que ça soit pour la puissance turbo, l'ABS, ou pour le contrôle de traction, vous pouvez faire des ajustements. Moi, je suis en train d'en faire là, mais c'est vrai que quand j'y pense là, j'ai l'impression que je vous ai jamais montré comment monter un ECU. Bon, c'est pas difficile, hein. Vous le mettez dans la boîte à gants, vous vissez. Il y a une seule vis. Pour la deuxième épreuve, on va se mettre dans le virage sur ce cercle. Il va falloir faire moins de 18 secondes.
Pour l'épreuve de l'ovale et l'épreuve du circuit, n'hésitez pas à faire plusieurs tours, puisque là vous êtes en train de faire un départ arrêté et votre premier tour il va forcément être plus mauvais que les autres. Voilà, typiquement ici, j'ai 3 centièmes de trop, je continue. Et là par contre je suis dans un départ lancé. Ça va tout changer. Ah, ça passe juste, j'ai fait un travers mais ça passe. Donc là, 17 933. Comme tout à l'heure, je vais chercher la récompense. Voilà. On va compléter la carrosserie. Voilà. Il ne reste plus que les roues. Pour la course, il va falloir faire moins de 51. Et ici, on a donc notre ovale qui s'est inscrit. C'est parti pour la 3e épreuve. On avance donc jusqu'au cercle qui est juste devant les box, et on s'immobilise. Alors je me suis vautré, donc sûrement un temps de merde, mais c'est pas grave. Ouais voilà, 11 secondes de trop. C'est pas grave parce que c'était pas le tour lancé, c'est celui-là le tour lancé. C'est celui-là où il faut que je me concentre. Ici c'est là où je me suis vautré, dans ce gauche-droite. Donc à mon avis, rien que le passer proprement, ça va faire la différence. Allez, on attaque. Ah, c'est large. C'est large, mais ça passe. Et la ligne d'arrivée. Ça passe à presque une seconde. Donc, on va aller chercher notre récompense. Le cri de la victoire. Et donc, sur la fiche, ça y est, il y a nos 3 temps. On réclame le dernier. On a les records. On a les roues. Et on va les monter tout de suite. J'ai mis de l'essence. Cette voiture-là colle la route en fou. Turbo, go, brrr. Bon, on va monter et démarrer la bête, hein, quand même. Allez, on a un circuit privé. Un véhicule de course. Let's go, hein. La première fois que j'ai débloqué ce véhicule sur une autre save, j'avais pas de volant. J'ai tout fait à la manette. Ce qui est déjà très bien comme jeu à la manette. Et du coup, là, je suis content de pouvoir tester au volant. On va voir si je fais beaucoup mieux. Oh, wow. Bah voilà. Comme j'ai fait avec la Koenig. Alors, après 4 tours, je vais enfin connaître mon temps. Il a fallu apprendre à la maîtriser. J'ai fait pas mal de sorties de route. Et là, c'est un tour propre. Donc, on va voir par rapport aux 49 secondes de la Koenig. D'accord. J'améliore de 3-4 secondes. Voilà, moi j'ai passé la nuit là. Je voulais vous montrer encore un ou deux trucs. Là, il y a le chargeur de la console. Et ici, bien caché, vous avez le téléphone. Voilà, moi je vais rentrer chez moi en voiture de course. Il va falloir de toute façon que je m'organise dans les prochains jours pour rapatrier certaines voitures sur le circuit et d'autres les laisser chez moi. Par exemple, le missile que j'ai rangé dans son box, bah lui il va venir sur le circuit et il bougera plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si c'est le cas, likez, partagez. Abonnez-vous si ça vous chante et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et ciao.